Avant de commencer cette conférence médiumnique, je vais remercier mes guides, vos défunts, vos guides, pour tous les messages qu'ils voudront bien apporter. Dans les messages que je reçois, je ne force rien. C'est eux qui contactent et je retranscris du mieux possible. Je suis désolée par avance pour ceux qui n'auront pas de message, mais ce n'est pas de ma volonté, c'est vraiment qu'ils n'auront pas été là, présents aujourd'hui. Cette conférence est enregistrée. Elle est enregistrée, vous pouvez la retrouver dans la semaine, ne me demandez pas demain quand même, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Bénédicte Magnétiseur, où là vous pourrez réécouter les messages, voilà, et avoir une autre compréhension des messages. Parce que c'est vrai qu'en conférence, vous le prenez comme ça, tout d'un coup, et vous n'en retenez peut-être pas tout. D'accord ? Voilà. Donc sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez les conférences et vous pouvez réécouter les conférences. Entre guillemets, quand on ne se rate pas. Parce que c'est arrivé qu'on se rate un petit peu et qu'on n'ait pas pu les remettre. Voilà. Je ne suis pas informaticienne, donc il y a des fois, il y a des petits couacs comme ça qui font que. Mais au maximum, on essaie de mettre, voilà, et que vous puissiez réécouter les messages qui sont venus. Ça, je veux pas savoir. Ça, c'est mon rôle de savoir. D'accord ? Ouais. Il est heureux. Et tout d'abord, c'est ce qu'il veut que vous sachiez. Il est heureux, il est libre. Votre grand-père est parti d'une longue maladie ? Rapidement ? Ah. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Aux pensées, un arrêt cardiaque ? D'accord. Il a souffert avant. Il a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui ne montrait pas sa douleur, qui cachait tout, qui cachait ses émotions. Et même si pour vous c'était brutal, lui savait qu'il allait partir. Il savait et il n'a pas voulu inquiéter. C'était pour lui quelque chose d'important qu'on le voit toujours gai, toujours joyeux. Et il ne voulait pas inquiéter son entourage. D'accord ? Voilà. C'est ce qui fait que pour vous, c'est une partie brutale, mais que lui savait et que la douleur, elle était trop forte. Avec votre grand-père, vous avez fait beaucoup de choses. Il partageait beaucoup. Il vous amenait partout, bien souvent. La nature était importante. Il vous amenait vous promener ? Alors il me montre un chemin qui monte en montagne, où il y avait un petit lac ou un espace. D'accord. À côté d'un lac ou quelque chose comme ça. Oui,
Bref, peu importe où c'était, mais là, il me montre ce chemin et ce lac où, pour lui, c'était important de se retrouver, d'être dans cette nature et d'être en connexion avec la nature. Il avait besoin de paix, de tranquillité. Voilà. C'était un homme protecteur aussi. Protecteur de la famille, protecteur de l'ambiance familiale. Il fallait qu'il ait tout le monde autour de lui, avec lui. C'était important. Et ce qui est important, c'est que tous, vous soyez heureux, que vous soyez libres, que vous preniez votre liberté. D'accord? Voilà. Vous êtes l'aîné des petites filles? Non, la deuxième. Ah, La petite fille, mais l'aînée. l'aîné des petites filles, c'est ça, hein? D'accord? Ouais. Vous étiez son bijou. Et vous le saviez aussi. Il vous cédait tout ou presque tout, quoi. Hein? Quand ça n'allait pas chez papa et maman, c'était chez papy que ça atterrissait. Il est toujours là, aussi apaisant, aussi protecteur. Et il me dit que votre grosse difficulté, c'est votre intériorisation et vous parlez pas. Vous gardez tout au fond de vous. C'est ça? Et qu'il faut que vous arriviez à dire et à faire. Là, vous arrivez à un moment où, par rapport à vous, par rapport à votre parcours, vous arrivez à des choix, à une orientation, à des choix. Et il ne faut pas que vous les preniez par rapport à ce que les autres ont envie ou par rapport à ce que ça peut vous apporter, mais par rapport à ce que vous ressentez. Oui, mais vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça. Vous n'avez pas l'habitude de le faire et vous écoutez plus les autres que vous. Il y a un milieu social dans vos choix. Il y a un côté social qui va ressortir. D'accord? Même dans l'armée, il peut y avoir un côté social. Voilà. D'accord? Mais que vous vous écoutiez, vous. Alors, il me dit que vous avez besoin de grandir encore. Hein? Que vous avez besoin de grandir et que vous avez besoin de maturité et de vous affirmer. Il vous disait? Voilà. Alors même s'il avait ce côté protecteur, ce côté sagesse, il savait aussi mettre un petit peu les coups de pied aux fesses pour faire avancer. Voilà. Et là, il me dit qu'il faut que vous vous bougiez un petit peu. Que vous n'avez rien mis en place pour que ce que vous voulez arrive. Et qu'il est temps de le faire parce que le dossier a une échéance. Donc après, il faudra pas vous plaindre si ça se passe pas comme vous voulez, parce que vous ne l'avez pas fait. Et il va falloir que vous bougez les fesses. D'accord? Il y a il y a un homme qui a pris le relais protecteur par rapport, un peu comme votre grand-père. Un oncle ou quelque chose comme ça.
Quelqu'un de la famille. En tout cas, si vous ne faites pas le dossier, vous allez vous faire ramasser. Il y a un homme qui va vous mettre, mais pas votre beau-père, un côté familial. Vous allez vous faire ramasser. Et ça, vous ne le voulez pas. D'accord? Alors, il paraît qu'une personne avertie en vaut deux. Vous prenez le message aujourd'hui. D'accord? Alors, il me dit aussi qu'il ne faut pas faire le dossier pour faire le dossier. Il faut faire le dossier pour se bouger les fesses derrière et mettre les chances de votre côté pour être accepté. Donc, il va falloir sortir de votre tanière et de votre chambre, là. Parce que le côté sportif, il me dit 0. Mais j'ai un appel de nerveux. Alors, vous voulez, mais vous mettez rien en place. Alors, vous avez beau demander de l'aide et de vous aider, il peut faire tous les efforts du monde, si vous mettez pas en route, ça va pas le faire. Alors là, ce qu'il est en train de préparer, c'est toutes les engueulades que vous allez prendre autour. Parce que aujourd'hui, vous ne faites rien pour l'avoir. Alors si vous, il était cash quand même hein, dans ses paroles, hein, d'accord? Alors, il me dit que si vous voulez des messages plus bienveillants et plus attentionnés de sa part, c'est quand vous aurez mis les choses en place correctement. D'accord? Donc prenez-en de la graine là et mettez en route pour avoir ce que vous avez à avoir. Ok? Vous pouvez le remercier. Et je peux vous garantir que s'il était là, ça se passerait autrement. D'accord? Et que vous auriez été puni depuis bien longtemps. On est d'accord avec ça aussi? Bon. Ça va très bien alors. C'est bizarre comme des fois il y a des photos qui arrivent toutes seules. Ah. Vous êtes au premier rang, elle n'est pas assez grande? Ça correspond un peu à son énergie, ce que je vous l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, hein. D'accord? C'était votre papa? C'est qui par rapport? D'accord? Votre frère, il parlait, là, pof, c'était comme ça, et c'était pas autrement. Il le disait comme il le pensait. D'accord? Il y avait ce côté un petit peu bougon aussi. Un petit peu bougon qui parlait un petit peu dans sa barbe, comme ça, ou ruminant. Non? Alors, lui aussi, c'était quelqu'un qui n'exprimait pas ses sentiments. Qui le disait comme ça, là, naturellement, puis ça passait, mais poum, ça passait aussi vite que l'éclair. Et on s'arrêtait pas, on faisait pas attention aux choses, et lui n'y faisait pas attention aux choses. C'était quelqu'un de la terre, qui était dans l'agriculture ou quelque chose comme ça, parce qu'il est au milieu de prés avec des moutons ou des chèvres ou des choses comme ça. C'est ça? Et il était bien au milieu de ces animaux-là. Il me dit, au moins, vous me foutez la paix. Et il aimait cette liberté. Il n'aimait pas l'astreinte, votre frère. Il n'aimait pas les discussions inutiles. Il n'aimait pas les discussions inutiles
Et il aimait pas trop le monde non plus. C'était un peu un oursin. Il aime bien. Enfin, alors moi, il se montre isolé, quoi. Et comme s'il fuyait un petit peu le monde. Au contraire, il aimait beaucoup les gens. Alors là, il se montre seul, isolé, au milieu de ces animaux. Et comme s'il fuyait un petit peu ces discussions et ces choses comme ça. Alors, il aimait le monde dans le côté festif ou parce que c'est il refuse là il aime pas parler des discussions sérieuses. Voilà, il aimait pas prendre de décisions sérieuses. C'était pas quelqu'un qui prenait des décisions pour avancer. Est-ce que ça vous parle plus? D'accord? Il avait une ferme, c'est ça? Alors, il y a des décisions à prendre par rapport à cette ferme-là? Et il y a une vente qui doit se faire par rapport à cette ferme? Il y a une succession par rapport à cette ferme? Parce que c'est ça qu'il veut pas qu'on touche. C'est ça qu'il veut pas qu'on touche et qu'il ne veut pas exprimer. Il veut pas l'exprimer, pas qu'il veut pas qu'elle soit vendue, cette ferme, ou qu'elle soit cédée, mais la personne qui doit la reprendre, ça lui convient pas. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais. Et il est bougon par rapport à ça. Il est bougon par rapport à ça, parce que la personne qui doit la reprendre ou racheter, il y a une partie des terres qui va être vendue ou en exploitation par rapport à quelqu'un d'autre. Et la personne qui le reprend, ça lui convient pas, elle travaille pas comme il faut, elle travaille pas comme il voudrait, voilà, et elle s'en occupe pas correctement. Et en plus, c'est un peu sujet à discorde tout ça. C'est vous qui portez cette responsabilité? Vous avez une autre sœur? Oui. Parce qu'il met ça sur le dos d'une sœur. Alors, il était en conflit avec votre sœur, avec l'autre sœur? Il y a un conflit qui tourne là. Il y a un conflit qui tourne et qui est sous-jacent, qui est prêt à bondir quelque part. Et il veut que, pour lui, ces terres, cette ferme, c'était toute sa vie. Son travail, là, avec ces animaux, c'était toute sa vie. Et il veut que ce soit respecté. Et son message aujourd'hui, il est là, il est fort par rapport à ça. Il est fort par rapport à ça. Alors, il me dit aussi qu'il vous aime. Et que c'est important de vous le dire. Il l'exprimait pas. Non, pas directement. Il l'exprimait. Il m'a dit que c'est important qu'il le dise. Et qu'il voit que c'est important aujourd'hui, même s'il n'en a pas envie, d'aller sur les choses profondes et pas sur de la superficialité. Parce qu'il restait très superficiel. C'est ça? Et qu'il aurait dû régler ces choses-là avant. Alors c'est
par rapport à ces terrains, à cette ferme, ça doit se faire dans les 6-8 mois à venir, là. Il y a des décisions qui doivent être prises là. Il a un fils qui prend la suite de la ferme, mais il a des problèmes de santé, son fils. Donc, on ne sait pas trop comment ça va. C'est pas son fils qui va reprendre. Alors c'est peut-être par rapport à ça que cette décision, voilà, elle sera prise. Voilà. Mais il veut qu'il y ait dessus quelqu'un de cœur. Et pour lui, c'est important. Or, son fils va en reprendre une partie, mais pas tout. Mais là, il est déjà, ça fait 20 ans qu'il est dessus. Alors il en lâche une partie ou Non. Suivant son état de santé, peut-être qu'il va devoir tout lâcher ou pas. Pas tout. Pas tout. Il en lâchera une partie, mais pas tout. D'accord? Alors, c'est sûrement par rapport à ça où il dit qu'il faut faire attention. Parce qu'il veut quelqu'un de cœur et pas quelqu'un qui abîme les choses. Ça, c'est important. Pour lui, c'est important. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est là de savoir qu'il vous aime. Pour lui, c'est important de le dire et de le manifester. Il est parti rapidement. D'accord. Alors, c'est son fils qui a des problèmes de santé par rapport à la tête. C'est ça? Lui aussi, il est une tumeur cérébrale. D'accord. Et son fils a la même chose? Au niveau de l'oreille. Sur le côté droit? Oui. C'est ça? Il y a une opération qui doit être faite là? À ce niveau-là à peu près. C'est ça? C'est ça. Il me dit que ça va bien se passer. Ouais. Que ça va bien se passer. Et que cette opération, elle est nécessaire parce qu'il y a de gros maux de tête là, il y a de grosses migraines ou quelque chose comme ça. Là, j'ai très mal ici, là. Voilà. Et que ils attendent le bon moment, quelque part, pour le faire, et la bonne personne, surtout. Voilà. Mais ça va se faire et ça va bien se passer. Par contre, il y aura une rééducation qui sera longue. Alors, il me montre aussi qu'il a besoin d'un collier cervical ou il a besoin de quelque chose pour tenir sa tête. Alors, ça sera peut-être pendant la rééducation parce qu'il me montre comme si on lui soutenait, ou un corset ou quelque chose comme ça, qui lui soutenait le cou, la tête. Voilà. Mais ça va bien se passer. Ça va être très long. La suite sera longue, mais ça va bien se passer. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il sera obligé de céder une partie de son exploitation, le temps de rééducation. Voilà. Et encore une fois, parce que là, c'est pour lui, c'est important, il dit « Je vous aime ». C'est très important que vous le sachiez aujourd'hui. D'accord? Voilà. Vous pouvez le remercier. C'est qui par rapport à vous? C'était quelqu'un qui était plein de joie, plein de vie, mais qui était toujours à 100 à l'heure aussi.
C'est par accident, un accident de voiture. Le choc, il a été très violent. C'est un mur qu'il a pris. Il est sorti d'autoroute. Et il y a eu un choc là en face, mais il l'a pris vraiment de face. Au petit matin, après une soirée très festive. Il m'a dit j'avais quand même moins bu que d'habitude, mais un peu trop, voilà, mais surtout très fatigué. Très fatigué, et il a voulu prendre la route comme ça. Voilà. Alors, il s'excuse auprès de sa maman. Et il me dit que c'est dommage parce qu'elle n'est pas prête à entendre tous les messages encore. Elle n'est pas dans cette réception. Des efforts un peu cartésiens. Elle attend. Pour elle, il faut que les messages ils soient probants, ils soient gros comme une maison. Elle a pas le côté subtil encore. Voilà. Elle fait du vélo. On marche à pied. Parce que il me montre un vélo et il me dit il faut qu'elle arrête de faire du vélo. Elle a du mal à y tenir dessus. Alors je pense que ça doit rappeler quelque chose, une expérience qu'ils ont vécue ensemble, plus quelque chose comme ça. Et il me dit qu'il faut qu'elle lève plus les yeux au ciel et qu'elle regarde les nuages. Au lieu de chercher des messages vraiment très terre à terre, voilà, qu'elle lève plus les yeux au ciel, qu'elle regarde les nuages et qu'elle verra des choses, des formes dans les nuages, d'accord, dans le ciel. Il a fait de la moto aussi, il avait une moto jeune. Qui faisait un bruit, mais un bruit d'enfer. Et où sa mère, elle a râlé parce que il lui pétait les oreilles avec cette moto. Et il me dit de temps en temps, elle va entendre le bruit de la moto aussi. Il y en a une qui passe pas loin qui est aussi forte et où elle râle autant par rapport à ça. Et il me dit, ça va lui permettre de râler, de se souvenir de ce que je faisais avec la moto. Ça sera un autre des signes qu'elle aura. Voilà. Il faut qu'elle, il me dit, maman, elle a toujours été exigeante, elle ne changera jamais. Et elle a toujours voulu que ce soit carré. Mais elle comprend pas que de là-haut, je peux pas faire du carré. Déjà, quand j'étais là, je faisais pas carré. Comment elle veut que je le fasse maintenant? C'est pas possible. Voilà. Donc, les messages, elle les aura dans la subtilité. Voilà. Alors, ce que je peux comprendre, c'est elle va très souvent au cimetière porter des fleurs. Voilà. Et
Il n'y a que là qu'elle s'autorise à pleurer. Elle ne s'autorise pas à pleurer à d'autres moments. Voilà. Il a une pierre tombale grise avec un arrière un peu haut comme ça, qui doit être à cette hauteur-là. Voilà. Et il me dit, je me cache derrière. Je me cache derrière. Voilà. Alors il me dit, j'aurais trop peur qu'elle me voie, qu'elle puisse me voir et que ça lui fasse encore plus de peine. Voilà. Mais un jour, elle me dit, j'irai la voir. Un jour, j'irai la voir et je passerai par les rêves aussi et la présence dans la chambre. Elle a une chambre avec un lit en bois, en chêne ancien, c'est ça? Et qui a pas cette couleur foncée du chêne. Il est à deux teintes, d'accord? Avec une tapisserie qui est un peu jaune ocre. Il me montre cette chambre-là. Alors, soit c'est la chambre de sa mère, soit c'est sa chambre à lui, c'est dans la maison. Hein. Mais alors je pense que c'est la chambre de sa mère. Et il se présentera là. Elle l'aura là par les signes en rêve aussi. Mais il faut pas qu'elle attende vraiment de voir une porte qui claque. Pourtant, Dieu sait qu'il les a faites claquer, les portes. Voilà. Ou quelque chose comme ça. Il faut qu'elle est dans le plus subtil. C'est lui qui m'allume la télé la nuit. Alors, il me dit, tu crois que j'ai que ça à faire? Voilà. Par contre, vous avez perdu un oncle? Vous avez perdu un oncle? Cette année-là, j'ai perdu 7-8 personnes. Dont un oncle? Oui. C'est ça? Alors, il vous dit qu'au lieu de l'accuser à lui, vous ferez mieux en parler à votre oncle. D'accord? Parce que lui, la télé, il n'a pas que ça à faire. Alors, quand il était là, effectivement, il jouait ou à la PlayStation ou un truc comme ça, mais il dit là-haut, il n'y a pas de PlayStation, donc elle ne m'intéresse pas. D'accord? Donc là, parlez-en à votre oncle plutôt. D'accord? Maintenant, il va falloir que vous en parliez à votre oncle, parce que si on vous allume la télé la nuit, c'est pour que vous preniez conscience de certaines choses aussi. Et qu'il me dit qu'il est temps que vous vous écoutiez et que vous vous occupiez de vous. Voilà. Que vous vous occupiez de vous et que vous vous occupiez de faire ce que vous avez à faire. Parce que vous vous occupez des autres et pas de vous. Alors vous râlez, il me dit, parce que vos parterres de fleurs et de jardins ne sont pas désherbés comme il faut. Ça peut être mieux, quoi. J'aurai bientôt le temps. Voilà. Donc ça c'est un exemple de vous occuper de vous et pour vous. Voilà. Mais si on vous allume la télé, c'est Jacques le prénom de l'oncle. C'est Jean. J'ai un autre Jean. Deux Jean qui sont décédés. Alors moi j'ai le prénom Jacques ou Jack ou un truc comme ça. Voilà, qui me vient là. Alors c'est peut-être une mauvaise compréhension aussi de ma part. Je vais réfléchir. Ou on les appelait comme ça ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça aussi ça fait partie qui est là, qui est dans votre entourage, je veux vous dire, pour vous aider à avancer et à vous accompagner.
Et il a un grand-père qui est décédé aussi. Roger, Alors, il me montre un grand-père sur le tracteur en train de labourer un champ. celui de l'arrière-grand-père. Et il me dit, tu vois, je suis avec lui, je vais me balader avec lui. Voilà. Maman avait peur que je sois tout seul. Il me dit, là, tu pourras lui dire que je suis pas tout seul. Voilà. D'accord? Et il me dit, tu l'embrasseras aussi. Voilà. Il y a une date anniversaire aussi. Là, qui arrive sur avril, mi-avril. Et moi, je la viens le début avril. J'ai mon fils là, donc. Non, c'est sur le mois d'avril. Il y a sur le mois d'avril et mi-avril, il y a une date anniversaire où la famille va être réunie. Voilà. Il vous fait dire qu'il sera là aussi. Alors peut-être un anniversaire avant qui sera fêté mi-avril, mais il y aura une réunion de famille autour d'un anniversaire ou autour d'un gâteau, voilà, où les gens seront réunis, voilà. Et il vous fait dire qu'il sera là et qu'il soufflera les bougies à sa place. Donc si vous voyez les bougies s'éteindre, d'accord, voilà. Et il me dit que ça vous permettra de dire à sa mère que, voilà, il est là à n'importe quel moment, mais dans la subtilité. Voilà. Il embrasse tout le monde. C'était quelqu'un qui était très convivial. Voilà. Il embrasse tout le monde. Voilà. Mais il est bien. Il se promène. D'accord? Après, c'est quelqu'un qui était toujours à 300 à l'heure, donc on va pas le trouver statique, hein. D'accord? Un coup avec le grand-père, un coup avec la moto, un coup, voilà. Il bouge beaucoup et il veut qu'on le reconnaisse par rapport à tout ça, à tous ces signes-là. D'accord? Mais il veut vous dire qu'il embrasse tout le monde. D'accord? C'est lui qu'il faut remercier. Votre maman, c'est ça? Autoritaire, avec du caractère. Oui, elle ne montrait pas trop, mais elle avait. Oui. Elle me dit telle mère, telle fille. Où vous avez aussi du caractère et de l'autorité. Voilà. Et que là, elle me dit qu'il faut que vous avanciez, que vous avez pris une décision et qu'il faut que vous avanciez. Que vous arrêtiez de douter. Ça vous parle? C'est une décision qui, même là, si vous pensez que elle vous amène vers le négatif, où il y a des choses négatives autour, elle vous amène sur plus de positivité et plus de liberté. Pour vous. Parce que la décision, je ne vois pas trop, mais bon. Moi, j'avance, mais bon, je ne vois pas trop ce qu'elle veut dire. En fait, vous avancez sur votre développement personnel et vous lâchez des choses. C'est ça? Voilà. Mais vous n'avez pas pris encore la décision de vous exposer, de vous montrer et de dire. Vous avez peur du jugement à côté. Disant, je suis très directe, alors je fais attention. Voilà. Mais même sans être direct, il y a un domaine familial qui l'accepte pas encore autour de vous, ou vous en parlez pas beaucoup. Je ne vois pas quoi, là.
Je peux pas aller plus dans le détail là, comme ça. Oui, d'accord. Voilà. Mais il faut que vous avanciez. On va venir peut-être après. Ouais. De toute manière, il faut que vous avanciez dans ce côté positif et dans ce côté vraiment à vous affirmer et à imposer vos ressentis, vos choix et ce que vous ressentez. Hein? Et ce que vous ressentez. Vous avez besoin de bouger aussi. Vous avez besoin de bouger et de partir, d'aller prendre l'air. Oui. Vous avez prévu un voyage? Il est temps de le faire, elle me dit. Il est temps de le faire parce que ça va vous permettre de réfléchir, de vous poser et de vous aérer la tête. Voilà. Elle est restée pendant longtemps enfermée dans une situation où elle a eu du mal à en sortir. Et ça lui a pourri la vie. Et si j'avais su, elle me dit, eh ben, j'aurais tout envoyé balader. Oui, c'est ça. Alors elle me dit, ne fais pas comme moi. Non, non. C'est sûr. Ne fais pas comme moi. Moi, je me suis laissée bouffer et j'ai voulu tout préserver. Arrête de vouloir préserver. Et dis, voilà. Elle était d'origine espagnole ou d'un côté chaud? Non, elle était de côté de Bordeaux, mais elle avait des origines italiennes. Elle me disait toujours que j'ai des origines italiennes. Oh, votre voyage, vous partez dans un coin chaud, Ouais. c'est ça? Alors c'est votre voyage. Parce qu'elle me montre un coin chaud de la plage, des plages où c'est chaud. La plage, mais pas chaud. Et il y a de l'eau pas loin. Vous savez pas? Bon, vous me le direz au retour alors. D'accord? Voilà. Mais c'est important et c'est un lieu ressource. C'est un lieu ressource où vous allez, comme si vous alliez y chercher quelque chose. Vous partez où exactement? Bizarre, parce que- Au fin fond de l'Espagne, là? Pas très loin. Alors j'ai ce côté Espagne et je vous dis pourquoi, parce que j'ai le côté flamenco dans les oreilles. J'adore. J'ai le côté flamenco dans les oreilles où alors elle va peut-être vous pousser vers cette danse et que ça libère votre... On va aller faire des bars. D'abord, du flamenco. Voilà. Mais il y a ce côté flamenco qui est important et qui va résonner quelque part sur vous, sur quelque chose. Et vous rentrez avec une autre énergie qui vous permet d'avancer plus tranquillement, plus sereinement. D'accord? Oui. Voilà. Alors j'ai une petite fille qui se balade là. Une petite fille qui a 7-8 ans et qui a des bouclettes. Alors j'ai le prénom de Rose. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Elle est par là. Alors cette petite fille, elle me parle d'un... Elle me parle et elle me montre un milieu hospitalier. Comme si elle était dans un milieu hospitalier. Qu'elle traînait dans les couloirs d'un milieu hospitalier. Tant elle est là, bien présente. Et c'est par là. On va la laisser, si elle veut en dire plus à un moment donné. J'espère, ou que ça va parler à quelqu'un, parce que je peux vous dire qu'elle passe et qu'elle tourne et qu'elle revire. Hein.
Ça, c'est pas cool par contre, hein. Pardon. C'est votre conjoint? Il est parti subitement? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Pardon? Il a perdu une petite sœur avant lui ou? Il a retrouvé sa sœur. Il a retrouvé sa sœur. C'est pour ça que j'avais cette petite rose là. Et elle est décédée, elle avait 7-8 ans. Voilà. Alors, aujourd'hui, votre conjoint, ça fait pas très très longtemps qu'il est parti. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui s'exprimait non plus. Et c'est quelqu'un qui était un petit peu enfermé dans son corps et qui ne bougeait pas beaucoup. Là, il me montre comment enfermer. D'accord. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, qui s'exprimait beaucoup. Voilà. Donc, il a envoyé sa petite sœur aujourd'hui pour vous donner cette belle énergie et cette joie d'enfant et d'amour quelque part. Il vous l'a envoyé comme signe parce que lui, il est content de l'avoir retrouvé. Et là, aujourd'hui, il se repose, il a besoin de récupérer. Il a besoin de récupérer parce que cette maladie l'a beaucoup affaibli et l'a beaucoup diminué. Votre mari était quelqu'un qui bossait beaucoup. Le travail, il ne pensait que travail. Et quand il rentrait, même après son travail, il fallait qu'il travaille, qu'il bricole, qu'il y avait toujours quelque chose à faire. C'est quelqu'un qui était vraiment dans l'activité physique et qui ne se reposait pas. Voilà. Alors là, il me dit qu'il prend le temps de se reposer parce que il a besoin après, il aura besoin de l'énergie pour aider votre fils. Ah. Il y en a un. D'accord. Alors, il y en a un qui crée une entreprise. Il y en a un qui développe une activité à son compte, qui crée une entreprise ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, il y en a un qui aura besoin d'énergie dans la création d'entreprise et dans l'accompagnement vers cette création. Voilà. Et il aura besoin de l'accompagner et de lui donner tout le courage et toute la confiance pour pouvoir avancer. D'accord? Il y en a un des trois qui a un projet de construction. C'est quelque chose qui part des fondations et... Ah, il y a autre chose là. Mais alors pour moi, c'est une création d'entreprise et c'est comme si monter la maison de toutes pièces, des fondations. Il a construit votre maison. C'est une maison de famille.
Parce que la famille, la maison, la terre, c'est important. D'accord? Mais le patrimoine est important. Et il faut prendre des fondations, il faut aller par étape et construire. Il était dans le côté constructeur dans ce sens-là. D'accord? Et là, il me montre vraiment comme si on prenait une entreprise d'en bas et qu'on monte. Voilà. Donc, il a besoin de cette énergie, il aura besoin de cette énergie pour faire avancer et accompagner votre fils, alors je sais pas lequel, hein, d'accord? Pour avancer et réussir. Et il va falloir lui donner cette confiance parce qu'il va réussir. Voilà. Vous en avez un qui est dans les travaux publics ou... Ingénieur, quand il travaille avec des avions, et dans l'informatique. Alors c'est bizarre parce que c'est vraiment les matériaux de construction qui me montrent, quoi. Alors, il avait dans la famille au Portugal, alors là-bas. Peut-être parce que c'est vraiment le côté matériaux qui me montre. On doit arranger là-bas aussi. Dans comme c'est ancien, on doit rénover là-bas, peut-être que c'est ça qui... Mais il me parle aussi d'entreprise familiale, de quelque chose qui va se créer, qui va se monter. D'accord. Alors peut-être c'est ce côté entreprise familiale, mais alors je le mets entre guillemets parce que moi j'ai vraiment quand même une création d'entreprise. J'ai vraiment une création d'entreprise qui va évoluer et qui va avancer. Voilà. Donc il a besoin là de se reposer et puis il a besoin de récupérer parce qu'il était très très affaibli. Très affaibli. Et que là, s'il veut vraiment profiter de l'énergie de sa petite sœur, là, et passer du temps avec elle. Passer du temps avec elle. Alors il me dit, elle m'écoute pas trop parce qu'elle, elle ne pense qu'à jouer. Voilà. Et tout à l'heure, je l'avais vraiment en sautillant là. Oui. Donc vous pouviez pas savoir, mais elle était vraiment présente. Et il, il vous dit que là, il veut profiter d'elle. D'accord? Voilà. Il l'a retrouvée et il est tranquille, il est en paix. Vous avez une petite fille aussi? Et elle est blonde aussi. Elle est blonde aussi. Voilà. Elle est blonde aussi et c'est une petite fille qui est tout en joie, qui est sautillante aussi, qui est énergique, quoi. Et il me dit qu'elle est hyper connectée. Je sais pas, parce que là, on a son frère, le petit de sa femme, il nous a dit qu'il le voyait. Elle ne voit pas. Et alors, elle est jalouse de son frère. Pourtant, elle est hyper connectée. Alors lui, à 4 ans qu'il le voit, c'est tout à fait normal, d'accord? Voilà. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais elle a des capacités et elle est hyper connectée. Alors peut-être que ça passe pas par la clairvoyante chez elle et que ça passe par autre chose. Mais par contre, c'est vraiment une pipelette, quoi. C'est une pipelette et elle dit tout, elle dit rien et elle dit tout ce qu'elle pense. Exactement. Voilà. Donc, elle aura des messages et elle vous fera passer le message. Mais au-delà de ça, elle est hyper connectée parce qu'elle en prend les enseignements et c'est quelqu'un qui va vraiment s'ouvrir dans l'épanouissement et dans une voie vraiment, alors je dirais pas spirituelle, mais une voie d'ouverture qui lui promet un bel avenir, quoi. D'accord? Et il en était très fier de sa petite fille. Très, très fier. Et il me dit,
Voilà. Donc il me dit que entre elle et sa sœur, il est comblé là, et que l'énergie, elle va passer et qu'il n'y a pas à vous en faire. Vous avez eu, vous, une inquiétude pour vous, personnellement, vous avez eu peur de ne pas y arriver et en vous retrouvant toute seule. Ça a été votre plus grosse inquiétude. Il me dit, elle a toujours été forte, c'est elle qui a toujours tout porté. C'est normal que vous craquiez, d'accord? Et la période de deuil, elle est importante, elle est difficile, elle a plusieurs niveaux, et le temps, il appartient à chacun, et on ne le vit pas de la même manière, d'accord? Donc c'est normal qu'il y ait des moments où vous craquiez, mais cette force que vous avez de porter, et c'est vous qui avez toujours tout porté et toujours tout avancé, d'accord? Vous ne l'avez pas perdu malgré ce que vous pensez. Même si vous en doutez, vous l'avez pas perdu. D'accord? Et de toute manière, il veille à ce que vous la gardiez. Et la seule chose qu'il regrette, c'est de ne plus pouvoir goûter les bons petits plats que vous faisiez. Mais il aimait bien manger, il se tenait bien à table. Il avait un bon coup de fourchette. C'est ça? Il aimait bien manger, il avait un bon coup de fourchette. C'est le seul truc qu'il regrette, de ne pas pouvoir piquer la fourchette et de bien manger. Voilà. Mais à part ça, là aujourd'hui, il vous fait dire que son temps de repos, il l'a besoin et qu'il faut que vous aussi vous le preniez pour rebondir dans cette bonne énergie. D'accord? Vous pouvez le remercier. Excusez-moi, Votre fils, c'est ça? Il chante. Il chante. Alors, je n'entends pas, mais il chante. Il chante et avec beaucoup de gestes aussi. Beaucoup de gestes. Voilà, il fallait qu'il s'exprime. Il n'était pas italien, mais il parlait beaucoup avec les mains, quoi. Hein? Il vous fait dire de mettre de la musique dans la maison. Pas assez à son goût. Et vous, de rentrer dans cette joie de la musique, dans cette vibration de la musique, que vous en avez besoin. Il vous fait dire de sortir aussi, d'aller prendre l'air, d'aller voir qu'il y a de la vie. Et il vous fait dire surtout de faire votre vie. De prendre votre liberté. Le monde ne s'est pas arrêté après son départ. J'entends, hein, je comprends. Je ne fais que retranscrire et répéter ce qu'on me dit. Après, je comprends la douleur. Je comprends qu'on puisse, voilà, avoir besoin de sa bulle de temps en temps, quoi. Voilà. Mais il veut que vous sortiez, que vous repreniez une vie normale.
Pardon? Ouais, parce que là, il me dit ça fait trop longtemps hein, maintenant. Hein. Là, maintenant, ça fait trop longtemps. Hein. Il me dit il faut qu'elle passe à autre chose. Qu'elle accepte de vivre. Vous avez d'autres enfants qui est plus âgé, qui est en couple. Ah, bon, ça va pas tarder alors. Elle a quel âge? D'accord. Bah, non, mais qu'elle choisira, hein. D'accord? Le bien, il est relatif par rapport aux personnes, hein. Voilà. Un homme avec qui elle se sentira bien. Il vous conviendra peut-être pas à 100%, il lui conviendra à elle. Hein. D'accord? Donc le bien est relatif. En tout cas, avec cet homme, elle va vous donner des petits-enfants. D'accord? Et heureusement, ils seront là pour vous sortir de votre coquille, quoi. Alors, il me dit, elle l'a pas encore retrouvée parce qu'elle est un peu exigeante. Alors, les bons sont pris, quoi. Oh, elle est un peu exigeante. Voilà, elle l'a pas trouvée parce qu'elle est un peu exigeante. Mais il me dit, ma sœur, elle a toujours été chiante. Oui. Mais elle a toujours été chiante dans ses exigences. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'aimait pas. Donc, là, aujourd'hui, elle râle de ne pas avoir trouvé quelqu'un, mais c'est parce qu'elle est trop exigeante et qu'elle leur en demande trop. Mais c'est pas grave, de toute manière, ça va pas tarder. Ça va pas tarder à arriver. Et une fois qu'elle aura enclenché, alors, elle est longue à se mettre en route, mais une fois qu'elle s'est mise en route, il faut que ça avance comme... Voilà. Donc, une fois qu'elle aura trouvé les bons, à la limite, dans l'année, il faut qu'il y ait le mariage, le gosse, le machin, le truc, l'appartement et tout avec. Elle est comme ça. Donc, du moment où elle l'a rencontré, attendez-vous à être grand-mère et à payer le mariage et tout, vite. D'accord? Alors là, comme tout à l'heure, dans un sens, un homme inverti en vous deux, hein, commence à mettre des sous de côté, quoi. Hein? Voilà, parce que après, elle est exigeante et elle sait ce qu'elle veut, quoi. Donc, voilà. Il regrette un petit peu que vous attendiez les petits-enfants pour démarrer, que vous pourriez démarrer maintenant. D'accord? Vous avez gardé beaucoup de ses affaires. Ce que vous voulez. Il me parle d'un vélo gris. Celui-là, c'est un BMX ou quelque chose comme ça. Moi, j'y connais rien. Mais un vélo, c'est pas un vélo de course, quoi. C'est un cross ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, voilà. Dans ce système-là. D'accord? Vous savez à qui le donner? Il a été donné. Alors, il a été donné à un garçon, un neveu ou quelque chose comme ça? Et c'est un jeune garçon qui l'a? Alors, il me montre un garçon qui doit avoir... Ce vélo, il l'avait depuis longtemps, quoi. Il devait avoir 8, 9 ans, 10 ans quand il avait ce vélo. Il est pour un enfant qui a à peu près le même âge.
Alors, c'est un vélo gris. Les styles là, tout terrain, BMX, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Ah, d'accord. Mais ce vélo gris, pour lui, il est important. C'était son vélo préféré. Voilà. Et il est pour un petit garçon. Un petit garçon qui a pareil 7-8 ans. Olivier, c'est qui Olivier? Il y a un Olivier. Et il me dit, alors, c'est simplement quand vous le rencontrez, vous lui enverrez le bonjour. Voilà. Simplement ça. Quand tu le vois, tu lui envoies le bonjour. Il comprendra, il me dit. Voilà. Après, il me dit, moi, je vais bien. Contrairement à toi. Alors, avant de te préoccuper de moi, il me dit, préoccupe-toi de toi. Ah, il était surtout très joyeux et très léger, très volubile, quoi. Très volubile, pas volubile dans le sens où je cours partout. Il était dans la légèreté, très volubile, très communicatif. Et cette musique, surtout cette musique était importante. Voilà. Et qui veut que vous mettiez cette musique. Ça, c'est important. C'est important parce que cette vibration, elle est importante pour vous. D'accord? Et par contre, le vélo, il y revient dessus, il est important pour lui. Voilà. Et il va à un petit garçon. Et que le donner à ce petit garçon, c'est important. D'accord? Voilà. C'était les messages qu'il avait à vous faire passer aujourd'hui. Vous pouvez le remercier. C'est qui par rapport à vous, votre compagnon? C'est ça? Il vous manque. Il vous manque et vous n'arrivez pas à avancer. C'était votre protection. C'est votre protection, c'est quelqu'un qui vous entourait beaucoup et qui montrait une certaine sagesse, qui vous guidait quelque part. Il avait une voix, même si elle était rauque et un peu imposante, mais dans une certaine douceur aussi. C'était vraiment sa douceur qui prédominait et sa sagesse qui prédominait. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Au début de... Alors moi, j'avais le chiffre 7. Je sais pas pourquoi, si ça vous parle. Alors dans une durée, hein,
D'accord? Dans une durée, j'ai le chiffre 7. Il me parle du chiffre 7. Voilà. Et au début de votre relation, il vous a exprimé que votre relation ne serait pas très longue. Mais pas longue parce qu'il y aurait une séparation telle qu'on l'entend, mais parce qu'il y aurait ce départ. Il vous a exprimé qu'il aurait une vie courte et qu'il voulait profiter des moments présents parce qu'il savait qu'ils allaient être courts. Or, effectivement, je peux comprendre qu'on soit dans un déni ou qu'on ne l'entende pas à ce moment-là, quoi. D'accord? Voilà. Alors, il me dit qu'il a fait un morceau de chemin avec vous parce que il y avait beaucoup d'amour, mais parce que vous aviez besoin qu'on vous accompagne à vous reconstruire aussi. Et qui vous a aidé il vous a accompagné et aidé dans le bon sens, pas de l'aide pour de l'aide, mais dans cette reconstruction et dans cette reconstruction dans la confiance de l'amour que vous aviez complètement perdu. Et dans les deux sens aussi. Je pense que je vais Mais, oui, mais, parce que lui savait que ça allait être relativement court. D'accord? Voilà. Il vous avait dit aussi que même si ça ne durait pas avec lui, il espérait que vous rencontriez quelqu'un d'autre pour continuer votre vie. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre même si aujourd'hui vous dites non. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui était très chaleureux et qui aimait cette chaleur, qui aimait ce soleil aussi, qui avait besoin du soleil, de la chaleur, et il avait besoin pour vos vacances de partir au soleil. C'était important. Et vous avez besoin, vous aussi, de cette chaleur et de ce soleil. Et puis là, je vais plus à la mer, alors que j'ai adoré ça. J'ai toujours vécu là-bas. Ça a été mon premier rencontre. Et c'était toujours au même endroit. C'était toujours au même endroit et au bord d'une crique avec des rochers. La mer. Ah, c'est pas loin, oui, on a un endroit. Allez-y. 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 Et un jour, il y aura une bonne surprise. D'accord? Voilà. Et il veut que vous continuiez votre vie aussi. Il sera toujours là. Vous avez les oreilles qui bourdonnent un peu de temps en temps là ou qui sifflent? Parce que ça passe par vos oreilles, il y aura un sifflement ou quelque chose comme ça. Il y aura un sifflement et là vous comprendrez qu'il y a un message ou une attention qui va arriver. C'est quelqu'un qui vous susurrait beaucoup à l'oreille, qui parlait à l'oreille ou doucement?
Tu sais, il me montre l'oreille comme si vous chuchotez à l'oreille. D'accord? Donc ça passera par vos oreilles. Mais la crique et le soleil est important. Et il veut que vous reveniez à cet endroit. Que vous reveniez à cet endroit et que, comme beau jour, vous aurez une bonne surprise. D'accord? C'est lui ou c'est vous qui avez un fils? J'en ai deux, il a un fils. Un fils qui a 17-18 ans? Alors, quand il est parti, son fils avait 17-18 ans? C'est ça? Ok. Vous avez toujours contact avec ce fils? Non. Parce qu'il a besoin d'être rassuré, ce fils-là. Comportement. Il me sent oppressé, là, comme s'il y avait un poids sur le cœur et qu'il avait besoin d'être rassuré, d'être accompagné. Et il aurait besoin qu'on lui passe un message, justement, pour l'accompagner et de le rassurer, qu'il l'accompagne toujours et qu'il est toujours présent. Voilà, parce que c'était lui qui guidait son fils. Et que même s'il n'est plus là physiquement, il le guide encore. Parce que cet enfant, parce que pour moi c'est encore un enfant où il a un manque d'évolution, voilà, il a besoin d'être guidé. Est-ce que vous avez la possibilité de passer ce message? Il a pas été son papa. Alors, si vous avez le message là, c'est que quelque part, à un moment donné, vous pourrez le donner ou il y aura quelque chose. Mais voilà, il veut que son fils sache que il l'abandonne pas, qu'il le guide toujours. D'accord? Ça, c'est important. C'est important pour lui. Et pour vous, c'est important que vous continuiez votre vie et que vous repreniez le sourire que vous avez un petit peu perdu. Chacun son temps, d'accord? Et que vous repartiez sur ce côté mer et cette crique qui est importante. Et un jour, il me dit que vous rencontrerez quelqu'un et que enfin vous serez heureuse. Ok? Ah oui. Vous le chercherez pas, ça viendra. Voilà le message qu'il voulait vous faire passer aujourd'hui. Ok?